Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc c'est parti pour votre guidance générale de la semaine du 28 juin au 4 juillet. Donc guidance comme d'habitude qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Et si rien ne vous parle ou si vous désirez avoir des informations complémentaires, vous avez aussi bien la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pour les guidances privées, donc c'est très simple, hein, vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme chaque mois, donc vous le savez, il y a un concours donc qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Alors les béliers, comme chaque semaine, donc vous retrouverez ici deux cartes du tarot de Marseille, une carte de la sagesse de l'oracle. Donc on va déterminer les énergies de la semaine et de cette période avec ces trois cartes. Votre tirage général à 9 cartes avec l'oracle des miroirs, une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions. Et on terminera avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. On débute comme d'habitude ici avec le tarot de Marseille. Alors cette semaine les béliers, alors le soleil et l'impératrice, donc on commence ici avec deux très bonnes cartes, parce que là on va parler notamment bien sentimental déjà dans un premier temps avec ces deux lames. Et c'est notamment une bonne nouvelle pour les couples, hein, puisqu'on parle ici notamment de bonheur conjugal. Si on reste dans le même domaine, vous pourrez d'ailleurs nouer une relation avec une femme, hein, si vous êtes un homme ou une femme hein, aussi d'ailleurs. Parce que là, on a clairement une belle relation avec une femme qui vous correspond. Mais voilà, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, vous avez toutes vos chances de rencontrer quelqu'un durant cette période, puisque ces deux cartes sont annonciatrices de bonheur, d'échange, de communication, etc. D'un point de vue professionnel, on va principalement ici me parler de concrétisation, de succès professionnel ici. Et d'un point de vue financier, pour terminer, pas de soucis à prévoir à ce niveau, rassurez-vous. On continue donc dans les énergies de la semaine avec la sagesse de l'oracle et ses fondations solides cette semaine. Donc là, en effet, vous êtes en chemin ici pour construire ces fameuses fondations solides. Donc encore un peu de patience malgré tout, hein, puisque comme je viens de vous l'indiquer, vous êtes en chemin pour y parvenir. Vous allez commencer à avoir des changements positifs à intervenir dans votre vie. Si vous êtes dans une période compliquée actuellement, on vous signale que tout ira mieux par la suite. Donc continuez à croire en l'avenir, continuez à croire en ce qui vous attend et profitez justement de cette période pour apporter les derniers correctifs, à colmater les dernières fissures hein, de vos fondations. Et voilà, ne renoncez pas surtout en vos objectifs, hein, vos projets, etc. Et ça peut être aussi une période de tri hein, pour certains d'entre vous, hein, dans votre vie personnelle, professionnelle, sentimentale, peu importe. Hein. Le but étant de ne garder que le positif et de vous débarrasser justement de tout ce qu'il y a de négatif actuellement dans votre vie. Donc voilà en ce qui concerne les énergies de la semaine. On va maintenant basculer à votre guidance générale avec l'oracle des miroirs. Donc 3 lignes que je vais vous dévoiler séparément. On va commencer par celle du bas ici. Et on commence avec la trahison, donc la distance et le changement. Bon, c'est une carte assez dure en effet, hein, la trahison, ça peut faire peur au premier abord, mais ça va me rappeler justement ici ce que j'ai pu vous dire avec la carte fondation solide. On va avoir en quelque sorte ce message de tri hein, dans votre vie.
Je pense ici qu'il y a des choses, voire des personnes que vous ne désirez plus autour de vous. Il y a ici clairement un gros stop, on bouleverse sa vie dans le but de la rendre plus positive. Alors, dans le cas présent, certaines personnes pourraient ne pas mériter votre confiance. On a pu faire des coups fourrés dans votre dos. Ces personnes peuvent aussi simplement ne pas être honnêtes avec vous. On pourrait aussi tout simplement s'éloigner aussi un maximum des tensions, des disputes, des conflits. Ça ne vous regarde plus, ça ne vous intéresse plus et vous ne souhaitez pas de ça dans votre vie. En seconde ligne, nous avons la fatalité, l'enfermement et le contrat. Bon, on continue ici, semblerait-il, dans la même lignée et au vu de ce que l'on a vu ici précédemment, je pense qu'un événement particulier va provoquer ce bouleversement. En tout cas, ça va vous pousser à changer les choses au plus vite parce qu'on parle ici bien que vous allez clairement être déçu, vous allez tomber de haut vis-à-vis d'une situation, voire d'une personne. Une personne avec qui il y aurait un engagement en cours, ça peut être donc un ami, votre partenaire, un membre de votre famille. On peut d'ailleurs nous parler d'une signature, d'un contrat, etc. Donc les choses ne se déroulent pas comme prévu. Vous allez vous en rendre compte et forcément vous risquez de mal vivre la situation dans un premier temps, notamment si vous aviez confiance en quelqu'un. Et je pense ici que ça va être le point de départ du gros tri dans votre vie dont j'ai pu vous parler auparavant. Ensuite, en troisième ligne, nous avons la femme qui peut également être un homme, la carte de l'amour et la chance. Bon, tout n'est pas négatif. Et d'ailleurs, je ne vois pas forcément de négatif ici, parce que comme j'ai pu vous le dire, là, vous êtes en chemin pour construire de solides fondations et ça va être justement le point de départ pour vous débarrasser de ce qu'il peut rester de négatif dans votre vie. Donc, c'est certes en effet de mauvaises choses qui arrivent, mais dans le but de provoquer un renouveau qui sera beaucoup plus positif. Donc, ne voyez pas forcément de la grosse négativité ici dans ce tirage. Et on le voit d'ailleurs ici avec cette troisième ligne, parce que on a ici une belle opportunité de rencontre amoureuse pour les célibataires. Je pense aussi aux couples, notamment si vous étiez en tension avec votre partenaire amoureux actuel, peut-être allez-vous justement vous donner une seconde chance et donc provoquer un renouveau sentimental aussi. Maintenant, si on prend votre tirage dans l'autre sens avec cette première ligne, donc on a bel et bien ici une personne qui va énormément vous décevoir, qui peut vous tourner le dos, n'a pas été honnête avec vous ou vous a tout simplement trahi. Donc comme on l'a vu, il y a des chances que vous veniez à prendre vos distances ici avec cette personne. En seconde ligne maintenant ici, ça peut faire peur ici avec la carte de l'enfermement et de la distance, mais avec l'amour et vis-à-vis de ce que j'ai pu vous dire avec cette ligne-ci, on va s'éloigner tout simplement de la solitude. Quelqu'un va vous aider à vous sortir de cet état d'esprit. Et pour terminer ici, il y a un gros changement dans l'air. Donc attendez-vous à des rebondissements durant cette période avec des opportunités, voire même de l'aide qui pourrait se présenter à vous dans le but ici d'une signature, d'un contrat, d'un accord ou d'un engagement tel qu'il soit, professionnel, personnel, sentimental, etc. Donc voilà ce que je peux dire de votre tirage général cette semaine, les béliers. On va continuer avec la réponse à votre question. Donc, je vais vous inviter à réfléchir à une question, à poser cette question. Si vous n'avez pas de question en tête, n'hésitez pas à faire pause le temps de la réflexion. Alors, les béliers, pour répondre à votre question cette semaine, j'ai tiré la carte « Repensez-y ». Donc là, il va falloir réévaluer les choses. Peut-être aussi que ce n'est pas la bonne période et qu'une meilleure période vous attend.
Cette carte va vous conseiller aussi justement de ne pas hésiter à demander conseil autour de vous. On termine avec le message des anges. Donc, on termine cette guidance. C'est le message qui vous est attribué cette semaine. C'est le destin qui nous dit « Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. » Voilà pour vous les béliers pour cette semaine du 28 juin au 4 juillet. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner bien entendu. Donc si ce n'est pas encore le cas, on se retrouve dès dimanche prochain à 11 h pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite les béliers.